بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. روى الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه والإمام أحمد في كتاب الزهد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الشتاء غنيمة، وفي لفظ الشتاء غنيمة العابدين. الشتاء c'est l'hiver. Al-ghanima c'est le butin. Al-abidin jam'u abid, ceux qui font des efforts dans l'ibada. ومراد هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه واضح. À cette période, الشتاء, les nuits elles sont beaucoup plus longues, les journées elles sont très très courtes. En général, il ne fait pas chaud. Donc al-abid, al-muwaffaq, celui qui veut faire des efforts dans l'adoration, il aura beaucoup plus de facilité. فلهذا جاء عن عامر ابن مسعود رضي الله عنه وهكذا روي عن أنس وجابر رضي الله عنه أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. أخرجه الترمذي وأحمد. في الحديث ضعف. Les chaînes de transmission pour beaucoup elles sont faibles. لكن بعض الأئمة ومنهم الإمام الألباني رحمه الله حسنه لمجموع ما في الباب من الأحاديث المرفوعة والموقوفة. Beaucoup de hadiths, beaucoup de narrations concernant هذا المعنى. Et la parole de Omar radiyallahu anhu, كذلك جاء عن أبي هريرة, ils lui ont demandé concernant هذا, فإل a clairement montré أن الصوم في الشتاء غنيمة. فعلى كل حال le sens il est authentique, il n'y a aucun doute. Et Cheikh Al-Albani l'a hassan dans As-Sahiha. الصوم في الشتاء, jeûner durant l'hiver. الغنيمة الباردة. C'est une ghanima. Pourquoi? قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف. في لطائف المعارف, il y a un fasl jamil à la fin du livre, et on l'a étudié ensemble, walillahi alhamd, on l'a résumé. تذكرون, à la fin, il a cité des fawaïd concernant les quatre saisons. Et في فصل الشتاء, il a cité هذه الآثار والأحاديث, et il a expliqué le sens. فقال رحمة الله عليه إنما كان الشتاء ربيع المؤمن. Il y a un hadith مرفوع أن الشتاء ربيع المؤمن, لكن il est ضعيف جدا, c'est pour ça qu'on ne l'a pas cité. الشتاء ربيع المؤمن, c'est le printemps du croyant. L'hiver c'est le printemps du croyant, parce que il a d'énormes facilités dans l'adoration. Le hadith il est ضعيف. أي هذا اللفظ. أما le sens il est authentique. فلهذا قال إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات ويسرح في ميادين العبادات وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه كما ترتع البهائم في مرعى الربيع. Comme les bêtes elles profitent, la saison du printemps, elles profitent de l'herbe, elles profitent de la nourriture dans les champs. فهكذا المؤمن, il profite énormément durant l'hiver. Pour celui qui donne de l'importance bien sûr à cette période et à son temps. قال فتسمن أجسادها فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء. هكذا المؤمن, celui qui fait des efforts, il peut avancer énormément durant l'hiver. L'été c'est beaucoup plus compliqué. L'été les nuits elles sont très très courtes. Des fois, surtout si tu dors tard, des fois tu as à peine le temps de dormir, tu n'as pas le temps de te réveiller pour lire le Coran, pour faire la salat. Les journées elles sont très très longues, ça dépend des endroits, et en général le fasad il est beaucoup plus propagé durant l'été. Vous avez remarqué que l'été les gens ils sont fi rafl azim. Même certains croyants ils sont touchés par le système des ennemis de l'islam. L'été c'est fait pour se reposer, l'été c'est fait pour sortir, pour voyager, etc. Et en général, il y a beaucoup de haram. Celui qui profite dans al-halal, le halal, c'est permis. Lakin, l'été, dans la plupart des endroits, encore plus, fi bilad al-kufr, il y a énormément de péchés. Et beaucoup de croyants, ils ont faibli et ils sont touchés par ce système. L'été, il arrive, il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils voyagent. Et pour certains, c'est Bilal al-Kufr dans des terres de mécréance ou dans des pays musulmans où il y a énormément de faiblesse, de manquement, et ils sont directement impactés, touchés, eux et leurs enfants. Mais l'hiver, il y a beaucoup moins de tentations.
Lakin في الحقيقة, nous, à notre époque, même l'hiver, il y a des tentations. Et certains, en hiver, ils passent la nuit à regarder certaines choses. Et chez eux, il y a énormément de péchés. Amma al-mu'min, l'hiver, pour lui, c'est une fursa. Et cette vie, comme taqaddam ma'ana kathiran, notre vie, c'est des opportunités à saisir. Alhamdulillah, on commence cette période, la période de Ash-Shita. C'est pour ça qu'on a choisi de lire Hada al-Athar aujourd'hui. قال فتسمن أجسادها. Comme les bêtes, ils profitent de Rabi', du printemps, et après la saison des pluies, le soleil il commence à apparaître, et il y a énormément de verdure, enfin, les bêtes elles en profitent. فهكذا المؤمن يصلح فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء. Profites-en, les nuits elles sont très très longues pour étudier, pour réviser, pour le Coran, pour la salat. Profites-en, les journées elles sont très très courtes pour multiplier الصيام, le jeûne. قال بما يسر الله فيه من الطاعات فإن المؤمن يقدر في الشتاء على الصيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة تحصل له من جوع ولا عطش. Jeûner l'hiver, c'est très très facile. Les journées sont très très courtes. Il ne fait pas chaud. Mais l'été, ça demande beaucoup plus d'efforts. Les journées, elles sont longues. Il fait très très chaud, donc l'être humain, il a beaucoup plus soif, encore plus. Pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ont une activité physique, c'est encore plus difficile. Amma l'hiver, même celui qui travaille, alhamdulillah. Le maghrib, c'est très très tôt. Le sahour, c'est très très tard. La sunna, c'est de retarder le sahour jusqu'à avant le fajr. Enfin, peut-être qu'il va prendre le sahour vers 6 heures du matin. Et alhamdulillah, le maghrib, c'est ça dépend des pays, 17 heures, 18 heures. Donc c'est très très court. فقال رحمة الله عليه فإن نهاره قصير بارد فلا يحس فيه بمشقة الصيام. Tu ne ressens pas la difficulté du jeûne durant l'hiver. Enfin, jeûner le lundi, le jeudi, le minimum 3 jours par mois l'hiver, c'est très très simple. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. قال ومعنى كونها غنيمة. Omar radiyallahu anhu, il a dit Ash-shita'u ghanima. Le ghanima, c'est ce que tu gagnes, le butin. Et le prophète sallam fi al-hadith alladhi ruwiya anhu as-sawm fi ash-shita' ghanima, al-ghanimatu al-barida. Qala wa ma'na kawnaha ghanima, pourquoi ils ont appelé cette période ghanima, à l'hiver, barida annaha ghanimatun hasalat bighayri qital wala ta'ab wala mashaqqa. Parce que le butin à la base, c'est lié au qital, c'est lié au djihad. Le butin, ça vient après les combats. Et les combats, c'est difficile, il y a des morts, des blessés. Le mot barid en arabe, il est souvent cité pour les choses où il n'y a pas de difficulté, contrairement à al-harara, à la chaleur. C'est pour les choses dures. Tu vas acquérir un immense butin de hasanat sans beaucoup d'efforts, sans difficulté. قال فصاحبها يحوز هذه الغنيمة عفوا صفوا بغير كلفة. L'hiver, des fois, tu jeûnes quand c'est bientôt le maghrib, tu n'as même pas faim. En fait, c'est comme si al-ghada, le repas du midi, c'est comme s'il était un peu décalé. Mais l'hiver, là, l'hiver, des fois, le sahour, c'est vers 3 heures du matin, le maghrib, c'est vers 22 heures. C'est très très long. فقال رحمة الله عليه وأما قيام الليل. On a deux choses. On a الصيام, la journée, et on a قيام ليل الشتاء, la salat la nuit durant l'hiver. قال فلطوله يمكن أن يأخذ أو أن تأخذ النفس حظها من النوم ثم تقوم بعد ذلك إلى الصلاة فيقرأ المصلي ورده كله من القرآن إلى آخره. Les nuits elles sont très très longues, donc tu peux rassembler entre le fait de dormir et passer du temps en salat, réviser le Coran, lire le Coran, faire du dhikr. Tout ça, tu peux durant l'hiver. Parce que les nuits, elles sont très très longues. En ce moment, on finit l'Isha, il est 20h, un peu plus. Même celui qui dort même à 22h, il peut dormir. Et le Fajr, c'est vers 6h. Enfin, il peut se réveiller 1 heure, 2 heures, très très facilement. Pour ceux qui ont de la himma, pour ceux qui connaissent l'importance du temps, pour ceux qui connaissent l'importance des adorations, pour ceux qui préparent l'objectif de l'akhirah.
Et kadhalik pour ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité. Celui qui est tenté par des péchés, ou là la nuit elle fait 12, 13, 15 heures, et il dormira ou des péchés. On doit donner de l'importance à ça. La preuve, c'est que beaucoup de gens, durant l'hiver, ils ne font pas plus d'efforts que durant l'été. Ils dorment, ou ils regardent du haram, nas'alullah al-afiyah. Ou certains, ils perdent leur temps. فقال رحمة الله عليه وقد أخذت نفسه حظها من النوم فيجتمع له فيه نومه المحتاج إليه مع إدراك ورده من القرآن. Mais l'été, c'est beaucoup plus difficile. L'été, peut-être que tu auras besoin de dormir encore. Parce que dans certains pays, c'est très très court. Amma, alhamdulillah, l'hiver, tu peux dormir et tu peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. قال فيكمل له مصلحة دينه وراحة بدنه. Il va profiter du repos, il a besoin, c'est un être humain, il va dormir. Et كذلك, il va donner de l'importance à ses adorations, la lecture du Coran, et veiller la nuit, une partie de la nuit en salat. Et ça, c'est très très profitable pour son din. قال الحسن البصري رحمة الله عليه كما في لطائف المعارف الحافظ ابن رجب il a rapporté beaucoup de récits concernant, beaucoup de athar concernant هذا. فقال الحسن رحمة الله عليه نعم زمن المؤمن الشتاء ليله طويل يقومه ونهره قصير يصومه. Ils considéraient cela eux comme une ni'ma. النعمة أو نعم النعم أو نعمة زمان المؤمن. Beaucoup de gens quand c'est l'hiver, nous ils sont tristes à cause de l'jahl. Nous, on vit à une époque, beaucoup de gens, ce qui les rend tristes ou heureux, c'est le soleil ou la pluie. As-salaf, ils profitaient quand c'était l'été, ils profitaient de certaines choses. Quand c'était l'hiver, ils profitaient d'autres choses. Amma, être malheureux parce que c'est l'été, ça c'est une safa. Ça c'est une faiblesse d'esprit. C'est comme ça, Allah il a créé hadal kawn de cette façon, l'hiver, l'été. Dans certaines régions du monde, les 4 saisons, elles sont beaucoup plus claires. Dans d'autres régions, il y a 2 saisons. Mouhim, il y a souvent un moment, des périodes de chaleur l'été, des périodes où il fait plus froid. À certains, ça les attriste. Ça, c'est min as-safaha. Mais c'est une ni'ma azima. Une ni'ma azima. Tu vas pouvoir te reposer beaucoup plus qu'en été. Tu vas pouvoir faire des efforts que tu ne fais pas l'été. Tu auras des facilités que tu n'as pas durant l'été. Mais certains, à notre époque, ils aiment beaucoup l'été. Pourquoi ? Parce que le fasad, il est propagé. Ils veulent sortir, ils veulent faire certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire l'hiver. Amma as-salaf, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a facilité. Ils saisissaient ce genre d'opportunité. Layluhu tawil yaqum. Les nuits, elles sont très très longues, donc tu pourras veiller plus en salat pour Allah azza wa jal. Et les journées, elles sont plus courtes, tu pourras multiplier le jeûne. Wa kana Ubayd ibn Amr أو عبيد بن عمير رحمة الله عليه إذا دخل الشتاء يقول يا أهل القرآن. Cet imam, quand l'hiver est commencé, il disait Ya Ahl al-Qur'an. Il rappelait à ses frères qui mémorisaient le Qur'an, qui donnaient de l'importance au livre d'Allah. Tala al-layl li salatikum. C'est une opportunité. Les nuits, elles sont très très longues. Profitez-en. Parce que la lecture du Qur'an la nuit, veiller en salat la nuit, il y a une énorme récompense pour celui qui est sincère. Qala wa qasra an-nahar li siyamikum. C'est une opportunité. Les journées, elles sont très très courtes. Vous pouvez jeûner beaucoup plus. Sans difficulté. قال فاغتنموا. Saisissez cette opportunité. Nous on saisit les opportunités beaucoup lakin dans le dunya. En hiver quand il y a les soldes, beaucoup de gens ils attendent cela et ils font énormément d'efforts. Certains ils voyagent, ils se déplacent que pour cette opportunité, les soldes. Et quand c'est fait al-ibada, on a beaucoup plus de mal. Pourquoi ? Parce que c'est par rapport à l'objectif de l'être humain. Si notre objectif c'est l'akhirah, c'est l'au-delà, si on connaît vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, on apprend notre croyance, si on connaît la réalité de ce bas monde, on ne donnera plus d'importance à des choses futiles. Ça ne veut pas dire que les soldes c'est interdit, les vacances c'est interdit, les exemples qu'on a cités là. Ce qui est permis c'est permis, et si tu peux en profiter, profite. Lakin, sans donner une grande importance, alors que ces choses, elles ne méritent pas toute cette importance. Parce que si tu donnes de l'importance qu'à ces choses, l'hiver, les soldes, l'été, les vacances, telle période,
des autres vacances. ثم كذلك, telle période, il y a une compétition de sport. Il leur donne énormément d'importance. L'été, les Jeux Olympiques, telle période, il y a une coupe dans tel sport. Vous avez vu, il les occupe toute l'année. Et il donne de l'importance à des choses futiles. Et certains, ils ne pensent même pas à cela. Certains, ils ne pensent même pas à cette opportunité. L'hiver, les journées, elles sont courtes, il fait frais, je multiplie les jeûnes. Certains, ils ne savent pas, mais c'est tellement qu'ils sont absorbés par le système de ce bas monde. أما هؤلاء, ils reconnaissaient l'importance. فلهذا هذا الإمام عبيد بن عمير, il disait فاغتنموا, saisissez l'opportunité. Ya Akhil Karim, on ne sait pas est-ce que on va pouvoir profiter d'un autre hiver ou pas. On ne sait même pas est-ce qu'on va profiter de cet hiver, il vient de commencer. Un jour, ça s'arrêtera, c'est comme Ramadan. Ramadan, kadalik, c'est une opportunité. On a déjà, wallahi alhamd, lit les chapitres de Lata'if al-Ma'arif dans Ramadan et d'autres livres. L'importance du mois de Ramadan. C'est une madrasa, c'est comme une école. C'est une opportunité à saisir. Le mois de Ramadan, il est passé, il arrive bientôt. Dans 4 mois à peu près, c'est Ramadan. Alors, est-ce qu'on va pouvoir saisir cette opportunité une autre fois ou pas? Hakada l'hiver. Et on répète, pour reconnaître ces opportunités, pour reconnaître l'importance de ces périodes, il faut avoir des objectifs élevés. C'est pour ça que Salaf, vous avez remarqué que toute l'année, eux, c'était lié à l'adoration. Si tu prends l'exemple de Ramadan, Ba'd as-Salaf, 6 mois avant Ramadan, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir profiter de ce mois. Et quand Ramadan y passait, 6 mois, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte leurs œuvres. En dehors, tout est basé sur l'ibad. Si tu prends l'année, cette année, là, tu as la période de Shita. Tu as la période de l'hiver. C'est une immense opportunité. Donc, moi, vous allez voir, juste après l'hiver, le mois de Ramadan. Une autre opportunité qui se présente. Donc, après le mois de Ramadan, le mois de Shawwal, une autre opportunité. 6 jours, c'est comme si tu avais jeûné le mois entier. Donc, juste après Shawwal, la préparation du Hajj. Donc, le Hajj, c'est une autre opportunité pour celui qu'Allah y facilite. Ça va être la période de l'été. Donc, le Hajj, il va terminer, l'été, il va passer. Donc, des autres opportunités toute l'année. Les kuffars et le système de ce bas monde, c'est la même chose. Là, ils vont bientôt préparer les fêtes de fin d'année. C'est que des mensonges. C'est fondé sur le commerce, sur l'argent. Et ils mentent sur Isa, c'est sa naissance. Pour eux, c'est une opportunité pour devenir. Vous allez voir, l'été, les fêtes de fin d'année, elles vont passer. Ils vont commencer à préparer certaines choses. La Saint-Valentin ou autre. Des vacances, les vacances de Pâques. Madri, est-ce que c'est avant, est-ce que c'est après? Donc, vous allez voir, petit à petit, ils vont préparer, bien sûr, des compétitions toute l'année. Des coupes d'Europe, les coupes de Canada. Vous allez voir, l'été va venir, ils vont occuper tout le monde avec l'été. Entre-temps, bien sûr, les soldes. Ils vont occuper les gens avec une ou deux polémiques, une ou deux guerres. Donc, vous allez voir, l'été va venir. L'été, tout le monde oublie tout, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. Ils pensent qu'à leur désir comme des bêtes. Donc, l'été, il passe. Donc, le système de l'école, ils repensent tous à l'école, il faut s'inscrire à l'école, il faut le travail, il faut... Les années, elles passent. Travail, école, vacances, sport, c'est ça leur vie. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. On n'a pas été créé pour cela. Nous, en tant que croyants, on a le droit de profiter des choses halal. Tu as des vacances, profite. Mais qui ne profitent pas comme les ennemis de l'islam. Certains frères, l'asaf ala sunna, et tu l'entends, il est parti en vacances en Espagne, il est parti. Ya akhi, tu es un musulman, tu es un sunni. Les vacances, fais une umrah. Les vacances, visite tes frères fillah, al-muhajirin. Les vacances, profites-en. Tu te déplaces dans un pays musulman. Alhamdulillah, tu vas manger comme ils mangent dans les autres pays. Ben, tu vas manger mieux peut-être. Et tu places tes enfants, t'en profites cette semaine ou 2 semaines, ils apprennent un peu l'arabe, quelques sourates du Coran. Toi-même, tu assistes à des cours. Et en même temps, tu vas prendre des vacances. L'exemple de l'Umrah, c'est un des meilleurs exemples. Ni'ma azim. Tu veux manger, il y a de quoi manger. Tu veux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le meilleur endroit. Donc, ça va te recharger, kadalik. Amma, wallahi, ta'saf. T'entends des frères à la sunna. Il est parti en Grèce, ou il est parti en Espagne, ou Buldan, na'oudou billah. Il mérite pas ton argent, il mérite pas ta présence. Et tu seras impacté. Certains, ils essayent de se rassurer, je vais louer la villa, il n'y a pas de vis-à-vis. C'est fi bilad al-kufr la yajouz.
Ils essayent certains de appliquer sunna dans une terre de mécréance. Là, tu veux cette piscine, si vraiment tu la veux, fi bilad al-muslimin. Il n'y a pas de vis-à-vis. Thomas, tu sors dans la rue pour manger avec tes enfants et les gens, ils sont presque nus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de vivre dans ces terres ou de se déplacer dans ces terres. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas banaliser ces choses. Il y en a, ça devient normal pour certains. L'été ou l'hiver, certains le ski ou autres dans des endroits où il y a énormément de perversité. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Le sport, on a le droit. On a cité l'exemple du sport. Avec le sport, tu as le droit. Mais pas comme les mécréants. Ils font pas de salade, la mixité. On n'est pas habillé ou pratiquement pas habillé. Ou certains, ils se donnent des coups sur le visage. Tout ça pourquoi? On est des croyants, on a des règles. On peut faire du sport entre nous. Alhamdulillah, sans que ça soit une passion qui nous pousse à nous énerver, à nous entretuer. Pour certains, on ne se parle plus. Na'oudou billah. Donc nous, on peut profiter avec ces bases en suivant les salafs. Et vous avez remarqué que ces salafs, ils ne connaissaient pas, eux, ce système. Vacances, travail, ils ne connaissaient pas. Ils travaillaient toute l'année et ils profitaient du halal toute l'année sans dépasser les limites. Radiyallahu anhum. Amma vouloir mélanger le système des ennemis de l'islam avec une petite touche de sunnah, c'est pas comme ça. Abadan. Voilà. La sunnah, c'est sunnah. Le système des ennemis de l'islam, c'est un système qu'on doit fuir, on doit s'en écarter. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq والسداد للجميع ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن يختم لنا بالحسنى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.